On a souvent le témoignage de gens qui prennent le train et qui se retrouvent debout, finalement. Alors, ça veut dire un truc, c'est qu'on ne communique pas assez. Je vais essayer de redire les règles à tous ceux qui nous écoutent. Lorsqu'un train est plein, normalement, on doit vous dire il n'y a pas de place, on ne vous vend pas de billets. Mais étant donné qu'on sait qu'à la dernière seconde, il y a des gens qui vont le rater ou pas le prendre, c'est trop bête de ne pas vous proposer ces places-là si vous voulez absolument cet horaire. Alors, ce qu'on doit faire, c'est vous prévenir qu'il n'y a pas de garantie de place assise, et donc sur votre billet, il n'y a pas le numéro de la place. Donc vous envisagez une marge d'erreur, c'est ça? Oui, c'est-à-dire simplement les gens qui ratent le train ou qui décident de ne pas le prendre. Et ces places-là, l'idée, c'est évidemment de vous les proposer, mais en toute connaissance de cause, avec la bonne info. Ce qu'on a ajouté récemment, c'est la garantie voyage. Ça permet que si jamais, une fois que vous êtes à bord, le contrôleur a du mal à vous donner une vraie place, à ce moment-là, le contrôleur de lui-même vous donne une compensation en bon voyage de 10, 20 ou 30 euros. L'expérience d'1 an et demi de ce système-là fait que dans 8 cas sur 10, les personnes retrouvent une place assise. Mais dans 2 cas sur 10, les personnes sont indemnisées. Ce que je constate avec le mail de notre client, c'est que l'info ne circule pas encore à 100%. Donc il faut répéter qu'il y a certaines places qui peuvent être vendues pour vous rendre service sans place assise attribuée. Néanmoins, est-ce que c'est pas dangereux de voyager debout si on n'arrive pas à trouver justement cette place? Non. Danger, non, c'est inconfortable. Et donc, dans 8 cas sur 10, on vous trouve une place. Et puis, dans les 2 cas sur 10, malheureusement, vous êtes sur un strapontin. Et à ce moment-là, il faut vous indemniser.